vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Je vous amène un peu dans le domaine spirituel aujourd'hui. Vous savez que dans ce pays, chaque peuple a son Dieu, pas seulement dans le pays, dans le monde, et chaque coin a des particularités. Je mettrai un focus aujourd'hui sur la particularité spirituelle et le rôle que doit jouer spirituellement la province du Congo central, qui a vu naître des grands prophètes comme Simon Kimbangu, et qu'est-ce que l'on peut attendre spirituellement de cette province-là. Pour parler de cette question-là, sur ce plateau, un homme de Dieu que vous connaissez, que vous avez d'ailleurs l'habitude de suivre chez moi ici à CPL, c'est l'apôtre Patrick Mouloumier. Patrick, bonjour. Ok, bonjour Monsieur Perrault. Apôtre, vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue de nouveau à cette émission. Merci beaucoup. Je vous ai vu récemment en Égypte. Vous Oui. êtes rentré chez vous? Oui, j'étais en Égypte, j'étais parti, je devrais... En touriste ou c'était dans le cadre de l'événement? Non, je ne peux pas aller en tourisme en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte est un hôtel spirituel, très important pour l'Afrique. Et aussi, sur le plan spirituel, même pour ceux qui pratiquent l'occultisme, ils savent bien que l'Égypte représente ce que représente la Mecque pour l'islam. C'est-à-dire, pour les occultistes, c'est ça que l'Égypte représente. Donc, mais pour les enfants de Dieu, et pour ceux qui ne savent pas, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 19, verset 19, que dans ces jours-là, il y aura un hôtel érigé au milieu de l'Égypte. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la nécromancie, des cultes des morts. Et c'est là qu'il y a la racine. Alors, et puis, on parle de Mont Sinaï, où les gens étaient là-bas. Je ne savais pas que vous m'aviez suivi. Et au Mont Sinaï, là où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. J'étais parti là parce que j'avais besoin de passer du temps dans la prière. Mais aussi, je suis allé aux pyramides, pas pour le tourisme, mais pour faire aussi un travail. Parce qu'en fait, les pyramides sont des tombes. Ce sont des tombeaux. Et ceux qui y vont, bon, il y a des innocents qui y vont tout simplement pour visiter, mais ceux qui sont spirituellement poussés, ils savent ce qu'ils vont y faire. Voilà. Est-ce que vous pensez que spirituellement aujourd'hui, des lieux comme ça, je suis allé prier, est-ce que c'est important? Christ ne nous a-t-il pas dit que demain vous ne prierez plus à la montagne? Est-ce que la prière ne consiste pas à rester chez soi à la maison, à s'enfermer, plutôt que comme vous dites, je vais prier au Mont Sinaï? On a vu des gens ici nous prendre, nous ramener en Israël, faire rebaptiser les gens sur la rivière Jourdain. Il y a tellement de choses sur vos histoires de voyages missionnaires là. Non, bon, vous savez, il ne faut pas transformer une culture en une vérité. C'est ça le problème. On pense que la culture, nos habitudes, sont devenues maintenant des principes. C'est faux. Aujourd'hui, on peut douter de certaines choses, mais en fait, ça nous contrôle, vouloir ou pas. Et il y a des endroits que Dieu choisit. Il y a des endroits d'alliance. Ça, on peut prier partout, tout ça, mais il y a des endroits que Dieu choisit pour des raisons spécifiques. Des endroits qui sont baptisés comme des lieux d'alliance. Nous le voyons dans la Bible. Malgré que Jésus-Christ a dit que, bon, voilà, l'heure vient, il parle de l'adoration. Mais il y a des lieux spécifiques où le Seigneur peut vous recommander qu'allez à tel endroit et faites ceci pour telle raison. Aujourd'hui, nous parlons du Congo, qui est maintenant dans une voie, c'est-à-dire de préparer le retour du Christ. Alors, il faut préparer les gens qui doivent préparer le retour du Christ. C'est un peuple choisi, c'est un pays, c'est un endroit choisi. Alors, quand les choses ne sont pas combinées dans ce sens-là, je vous parlais à l'époque de la combinaison entre l'Égypte et le Congo. Les gens ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'Égypte joue déjà un rôle. L'Égypte constitue maintenant presque un poumon, un partenaire poumon dans
les relations avec la République démocratique du Congo. Mais ce que je dis ici sur l'Égypte, à l'époque, je crois en 2014, je l'ai dit sur la chaîne nationale égyptienne, et aussi en 2012, je l'ai dit pour dire que le temps est arrivé où l'Égypte doit changer sa diplomatie qui était tournée vers l'Occident, maintenant la tourner vers l'Afrique. Et j'ai travaillé à l'époque pour ramener la tendance des églises égyptiennes, donc évangéliques protestantes, des églises des réveils, qui étaient aussi tournées beaucoup plus vers... Il y en a aussi en Égypte, les églises des réveils? Il y en a, vous m'avez vu, j'étais en train de prêcher à l'église. C'est-à-dire, il y avait une tendance tournée vers l'Occident, mais en comprenant le temps qui arrivait, Dieu m'avait dit que je puisse travailler pour les retourner vers l'Afrique, parce qu'il y avait des richesses en Afrique que l'Égypte devrait puiser, qui sont utiles pour l'Égypte. Alors, à l'époque, j'ai travaillé et j'ai convaincu le représentant des églises évangéliques à l'époque, c'était Dr Safwat Bahati, pour ceux qui le connaissent. Alors, on ne pouvait pas l'amener ici au Congo parce qu'à cause de notre modèle de comportement, mais on a eu quand même un arrangement. Le pasteur Adeboye, de Redeemed Christian Church of God, a accepté, c'est-à-dire de le recevoir, et ainsi de suite. Quand il est parti au Nigeria, et puis avec son équipe, et puis je lui ai demandé maintenant comment vous trouvez. Il a dit que c'était fantastique. Et c'était un départ de quelque chose. C'est que on travaille avec un agenda. On n'est pas, c'est-à-dire, c'est comme si les événements vous surprennent. Alors, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Je vous ai toujours dit, depuis que je fais les émissions avec vous sur Digital, que je ne suis pas un analyste. Je suis un acteur. Un acteur qui a un agenda, qui a le map, qui sait, vous me demandez pourquoi tel n'est pas, je dis que quand on trouvera quelqu'un qu'on va soutenir pour le pouvoir, on pourra le soutenir et Kabila partira en ce moment-là. Donc on travaille sur base d'un agenda. Il y a des endroits spécifiques. Et à ces endroits-là aussi, il y a des choses qui peuvent se faire. Comme vous êtes en train de parler, je me rappelle quand le président de la République a pris fonction, en 2000, donc déjà début 2019, et j'ai dit, à l'époque, j'ai dit que l'avenir politique du président Félix pour le deuxième mandat, et donc pour la continuité, sera chez l'église, dans l'église kimbanguiste. Beaucoup de gens ont crié, beaucoup de gens ont dit comment est-ce qu'il peut dire ça? Et je me rappelle à l'époque, les gens disaient, pourquoi penser les kimbanguistes, tout ça, ainsi de suite. Tu penses que c'est la seule église qui était là? J'ai dit non, vous ne voyez pas, je vois l'avenir. Heureusement qu'il y avait quand même quelqu'un qui a une bonne oreille d'écoute, c'est l'apôtre Jacques Kangoudia, qui est le cordon de changement de mentalité. Il est le seul qui avait saisi la chose, qui a compris depuis longtemps qu'il fallait travailler dans ce sens-là. On ne dépendait pas des mouvements politiques, c'est qu'on voyait. Je me rappelle quand on travaillait pour que même les chefs spirituels de l'église kimbanguiste viennent rencontrer le président. À l'époque, il y a eu des gens, des conseillers qui disaient non, pourquoi on doit faire ceci, pourquoi autant de protocoles, parce que les kimbanguistes ne sont pas les seuls. Mais je pense qu'avec l'évolution des choses, les gens ont commencé à comprendre que, c'est-à-dire ça, c'est un dessein de Dieu. Le Congo central, on ne peut pas changer. Moi, je suis du Kasaï. Non, mais justement, vous prêchez aujourd'hui sur le Congo central. Vous pensez que spirituellement, le Congo dépend du Congo central ou le Congo a à voir sur son essor avec le Congo central? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons développer dans le processus de changement de mentalité. Je demande aussi au cordon Jacques Kangou de beaucoup y travailler sur d'abord le fait d'accepter les choses telles que Dieu les a établies ou de la manière que Dieu le veut. Parce qu'aujourd'hui, si je ne suis pas fier d'accepter la personne telle que Dieu l'a établie, j'ai parlé à l'époque, je parlais par exemple de Koffi Olomide. J'ai dit, mais les Congolais aiment la musique de Koffi, mais n'aiment pas Koffi. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est que vous, quand vous êtes dans vos fêtes, ça chante, ça joue, et puis vous jouez la musique de Koffi. Mais vous n'aimez pas Koffi, c'est-à-dire vous n'admettez pas, vous ne voulez pas reconnaître que Dieu a fait de lui ceci. Non, mais on peut aimer la musique, donc les personnages et pas la personne. Hein. Mais alors, Koffi artiste et Koffi individu, c'est différent. Oui, mais au moins,
Si l'homme est responsable de beaucoup de choses. Permettez-moi de parler. Vous connaissez que Kofi, c'est quand même... certains l'appellent même Monsieur Lagaffe. Non. Écoutez, il y a quand même l'honneur que nous devons accorder aux gens par rapport à ce que Dieu est en train d'accomplir en eux. Ce sont des valeurs. Mais le fait de tout voir en mal... Non, mais artistiquement, personne ne doute de Kofi, parce que vous m'amenez sur ce terrain-là. Kofi, c'est la non, légende, aujourd'hui, c'est la plus grande star qu'on a dans le pays. Exactement. Mais Kofi, c'est aussi l'homme qui tape sur ses danseuses. Non, mais Kofi, c'est aussi l'homme qui a été condamné pour une affaire, qui a été accusé d'affaire. Mais perdez pas... Je ne suis pas... C'est vous qui m'avez amené sur le terrain de Kofi. Je suis en train de... pas de Kofi Olomide. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est de savoir honorer les gens aussi par rapport à ce que Dieu a fait qu'ils puissent être. Revenons sur le Congo central. Sur le Congo central, moi je suis du Kasaï. Je travaillais dans le Kasaï. Je connais le rôle que le Kasaï joue sur le plan de l'émission des lumières pour le pays. Raison pour laquelle, sur le plan spirituel, on avait amené les ténèbres dans le Kasaï. Vous comprenez? C'est des choses qui se passent. Mais le Seigneur a choisi le Congo central comme son sanctuaire pour le Congo, à partir duquel, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent se faire au Congo. C'est un sanctuaire de Dieu. Voilà pourquoi même nous avons décrété une journée d'action de grâce pour le 4 de ce mois de septembre qui arrive. Le Congo central, c'est le sanctuaire de l'Éternel pour le Congo ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel dans le Congo. N'oubliez pas que c'est au Congo central qu'il y a eu le prophète Simon Kimbangu, de qui il y a eu des prophéties qui aujourd'hui alimentent la vie politique, sociopolitique du Congo. C'est quand vous allez j'étais là il y a quelques jours, j'étais jusqu'à l'embouchure, j'étais à Banana, j'étais là pour la prière, pour des raisons spirituelles, parce que Dieu avait révélé qu'il y a des hôtels qu'il fallait démolir pour éviter les troubles qui sont prévus au pays. C'est-à-dire les hôtels, par exemple, il y a des hôtels dans le Congo central, et il y a les hôtels dans les Katanga, hôtel ici dans le Kasaï et à l'est. Alors il fallait déjà commencer, j'avais déjà contacté, il fallait donc faire ce travail-là. Je suis allé, j'étais là à Banana, à Mwanda. J'ai travaillé, je sais ce que j'ai vu là-dessus. Mais heureusement que c'est un travail, on ne le fait pas parce que tel nous dit. Mais nous le faisons parce que Dieu recommande cela. Mais j'ai la responsabilité morale et spirituelle de prendre parfois certaines initiatives, de parler au nom de Dieu pour prévenir. Pourquoi j'ai évoqué l'histoire de kimbanguistes. Ici, parce que souvent les gens ont douté, tout ça, ainsi de suite, et qu'est-ce que les kimbanguistes, tout ça. Mais je ne veux pas mentionner les choses. Mais aujourd'hui, on comprend que les kimbanguistes ont un grand rôle et ils sont en train de jouer un grand rôle sur le plan politique dans ce qui concerne. Et c'est pour cela, vous avez participé à la conférence de presse que j'ai organisée de l'autre côté lors des préparatifs du centenaire, pour lesquels je salue encore le cordon Jacques Angoud. Il s'est aussi beaucoup impliqué, parce qu'il avait compris, il s'est beaucoup impliqué par rapport à ceux qui ne voulaient pas que l'État puisse s'impliquer à l'organisation. Alors, quel était le piège? Je vous explique ces choses. Il y a le soubassement. C'est comme le soubassement de dossier. Parce que souvent, les Congolais, ils peuvent prendre l'information par rapport à ce que je dis ici. Et directement, ils réagissent. Mais ils ne demandent pas que, au fait, cette personne qui parle, ça a commencé par où? Je préfère souvent commencer les choses que je déclenche par vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous, au moins, vous savez, quand je suis venu de l'Égypte en 2015, vous savez d'où j'ai commencé et vous pouvez bien retracer ce que je dis et comment on évolue. Ça veut dire, ça permet quand même d'avoir un soubassement. Alors, quand nous disons aux gens, bon, écoutez, il faut faire attention par rapport à telle situation, il faut que le président soutienne les centenaires de Kimbanguistes. Les gens ont raconté, vous m'avez posé la question, pourquoi vous êtes devenu Kimbanguiste? Non, je n'étais pas, je voyais l'avenir. Je voyais l'avenir. À ce moment-là, les gens ont cherché à tripoter pour amener une histoire, soi-disant le conflit des familles, des divisions, lesquelles est l'Église. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que dans le jeu politique, quelle est l'Église kimbanguiste qui est en jeu. Et on s'est démené pour faire comprendre que non, l'État devrait s'impliquer. Parce que sur le plan spirituel,
Les gens avaient compris que si déstabiliser le président par rapport à la relation avec le Congo central, passant par l'église kimbanguiste, ça aura été maintenant, donc on aura donc cassé la colonne vertébrale. Donc tout le reste, ça sera donc, après centenaire, ça pouvait être le chaos. Les gens ne comprennent. Il y a des endroits qui sont comme des gâchettes pour larguer. Mais comme le Congo central a été conservé, Dieu a utilisé son serviteur, le président, et aussi passant par le pasteur Jacques Kangoudia, qui a travaillé, qui a convaincu pour que le président puisse se rendre en Kamba. Et le président a compris, il est parti parce qu'à la veille, les catholiques avaient pris le rendez-vous pour le président pour Vatican, pour le 5. Vous vous imaginez, l'événement d'Nkamba est prévu pour le 6, mais on lui donne l'invitation pour rencontrer le pape le 5. Quel était le calendrier, le plan? Le plan était qu'il ne puisse pas participer au centenaire, et alors ça allume les kimbanguistes, et maintenant, étant devenu maintenant ennemi des kimbanguistes, si dans l'avenir il y a quelque chose que le président peut demander auprès des kimbanguistes, ils ne pourront pas. Donc, vous savez que les kimbanguistes dans le Congo central, ils sont majoritaires. Alors, c'est que c'était toute une perte du Congo central. C'est géopolitique, spirituel. Mais écoutez, mais il faut comprendre parce que bien, parce que moi je géopolitique ou c'est c'est le spirituel. Écoutez, parce que Monsieur Perrault, n'est-ce pas qu'avant que ces choses puissent se faire, nous les avons dites. J'ai dit que ça sera comme ça, et nous avons travaillé pour cela. Alors, dire que c'est géopolitique, effectivement, nous sommes du royaume. Nous sommes du royaume, nous défendons la théocratie. Je suis de ceux qui défendent la théocratie au Congo. Vous aviez demandé. J'avais amené mon iPad ici, mais je voulais quand même que, au moins dans l'honnêteté de la communication, vous puissiez peut-être refaire et tourner pour que la population comprenne ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas que Batouba saute à caca pour dire non, voilà comment eux disent non. Je reviens sur la campagne, la fin de la campagne du président Félix. Parce que les gens disent, bon, va passer beaucoup mieux les Kissa. Non, nous avons participé à la réussite, nous les pasteurs. À la réussite de quoi? À la réussite, c'est-à-dire du pouvoir. C'est-à-dire que le président puisse devenir, je donne l'exemple. Mais le pouvoir... Mais attendez. Après, on est devenu... Donnez-moi le temps d'expliquer. On est devenu l'Allemagne. Non, attendez. Vous avez participé, allez jusqu'au bout de la logique. Quand on va commencer à manger 3 fois, quand on aura des routes, quand on aura des trains, vous allez manger. Vous allez nous dire, si vous mangez 3 fois, c'est parce que nous on a contribué. Vous avez contribué. Attendez, Monsieur Perrault, je vous explique. Je reviens d'abord la base. Le président, ce jour-là, le jour de la fin de la campagne, à Lubumbashi, il dit, Bandeko Boyoka, de tout ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de plus important que je veux vous dire, que nous, Toyokanina Basali Anzambe, Mukoloya, le 21, à 2 jours, Yanini, Bissonyon Sotokozala jeun et prier pour Namokano Yanzambe et Salema. Basali Yanzambe. Voilà qui était donc, il y a ces Basali Yanzambe qui ont travaillé. Alors, il a parlé, ces jours-là, tous les gens de l'IDPS étaient à jeun, c'est-à-dire ceux qui ont compris. Et après cela, vous pouvez aller, je pense qu'il faut que les gens reviennent sur cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a eu des choses qui ont été dites sur le plan spirituel, que, président, si vous faites ça, Dieu va vous donner le pouvoir. Effectivement, il a eu le pouvoir. Après, il dit que non, vous allez dédicacer. Il a dédicacé la nation. C'était un processus. Mais au cours de ces histoires, il y a eu aussi... les résultats de oui, mais attendez, mais c'est de ça que je parle. Où sont les résultats? Monsieur Perrault, permettez-moi. Où sont les hôpitaux? Où sont les routes? Où sont les écoles? Monsieur Perrault, ce que je dis est très important. Je vous laisse parler. Je ne suis pas un analyste, mais j'ai un agenda, j'ai un map. Alors, le président prend le pouvoir. Mais le problème, c'est que, bon, dans tout cheminement, il y a parfois des obstacles. Il y a des intrus qui sont entrés, c'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas ce qui a été au départ, il peut amener une logique de ce qu'alors commence à dire des choses, tout ça par-ci, par-là. Alors, c'est dans ce sens, c'est dans cette logique. Mais on a l'œil, on observe, et on sait comment est-ce qu'il faut travailler. Quand la viande devient dure à cuire, nous savons comment utiliser les couteaux, c'est-à-dire pour ramener certaines personnes à l'ordre. Alors, maintenant, au moment où je vous parle, pendant qu'on célébrait centenaire, auquel je participais, je crois avoir passé ce message. Et on discutait avec d'autres personnes pour dire qu'après centenaire, il y aura beaucoup d'événements politiques. Le pays sera secoué. Alors on doit travailler.
J'étais ici pour vous parler même d'un coup d'État prévu quand le président allait donc finir son mandat à l'Union africaine. Je vous ai parlé de ces choses. Pourquoi je vous ai dit ça? Je n'ai pas dit ça comme prophétie, comme tel pour informer le président. Non. J'ai dit ça pour que ceux qui ont préparé cela comprennent qu'il y a des gens qui ont compris et qui sont en train de travailler. Alors ça ne m'étonne pas. Les mêmes personnes qui veulent revenir au pouvoir, on le voit. C'est-à-dire comment ils envoient ils ont leurs délégués qu'ils envoient par-ci par-là pour aller chercher des hommes spirituels. Si le pouvoir était seulement politique. La seule difficulté à laquelle ils s'ébutent, c'est la difficulté de tout contrôler spirituellement. Parce que tant que les hôtels sont continuellement démolis, ils émettent des hôtels. Il y a une situation qui a risqué de commencer à l'époque avec les trucs des volcans où les gens voulaient profiter. J'étais sur votre plateau, vous m'avez posé, mais jamais vous ne m'avez même pas envoyé même champagne pour pouvoir dire, mais apôtre, mais tu as dit, et ça les mais aussi bongo après au sali oleki. C'est pour cela que je reviens aujourd'hui. Nous avons la responsabilité d'amener, nous savions que les troubles allaient arriver, les secousses. Mais les secousses aussi, c'est bien, c'est pour disqualifier les infiltrés. Batuama Banzi. Il y a des gens qui se sont infiltrés sur le plan spirituel, mais c'est-à-dire, si vous demandez sur les 100% des gens, entre guillemets, spirituels, pasteurs, qui se faufilent autour du président, 90% n'ont pas le soubassement de la Genèse. Non. Mais alors, quand vous voulez dire, mais comment qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, il fonctionne sur base, attendez. Non, non. Et il fonctionne sur base des analyses, des analyses bibliques. Non, on n'est pas dans ça. Vous comprenez? On n'est pas dans ça. Avant que j'aille en Égypte, je reçois des coups de fil, par exemple, et des féticheurs et des chefs coutumiers. Ils disent, non, bon, voilà, il y a telle situation, nous voulons. C'est comme ce que Jésus a dit aux apôtres, il dit que Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. C'est-à-dire, il y a des choses aujourd'hui, des réclamations, que les gens, on veut mettre le pays à feu et à sang. Mais nous avons le devoir. Le Seigneur m'a recommandé ce qu'il m'a recommandé. Et en allant dans le Congo central, le Seigneur m'a dit, le Congo central, c'est mon sanctuaire. On doit m'honorer dans le Congo central. Et c'est une base, que ce soit spirituelle, politique, pour le président. Avec les secousses actuelles sur le plan politique, qui sont par-ci, par-là, il faut éviter d'amener une quelconque tension supportée. C'est pour des raisons, c'est comme dans d'autres pays, on parle, c'est pour des raisons d'État. J'ai suivi votre vidéo tout à l'heure, votre décrypte. Donc, vous étiez en train... Je ne parle pas d'analyse des faits, c'est-à-dire, je sais que sur le plan de faits, c'est comme quand vous parliez, vous analysiez sur Joseph Kabila à l'époque. Je vous ai dit, oui, si on doit analyser comment la gestion, on peut rejeter quelqu'un. Mais maintenant, il y a un aspect. On vous dit, n'enlevez pas cette personne parce que pour des raisons spirituelles, cette personne doit être là parce que en l'enlevant, il y aura ceci. Il y a un piège comme ceci. Peut-être la personne a été utilisée comme un détonateur. Mais il ne faut pas toucher cette personne en ce moment. Ça veut dire, pour l'instant, il faut que le Congo central reste tranquille. Nous allons célébrer notre culte là-bas le 4. Il faut qu'on laisse. Et je demanderai... Le 4 septembre. Le 4 septembre. Si vous avez le temps, vous pouvez venir. Ou en Kamba. Non, à Matadi. Nous sommes en train de chercher donc des gens de bonne volonté qui peuvent nous soutenir dans tout cela. Ça, c'est la recommandation. C'est Dieu qui vous a demandé d'aller. Oui, je répète. Le Congo central, c'est le sanctuaire de Dieu pour la République démocratique du Congo. Maintenant, il y a maintenant le changement, le shift de pouvoir spirituel. Il y a eu des choses écoutez, il y avait un mauvais plan dans ce pays qui ne pouvait être annulé que par les actions spirituelles. C'était quoi les plans? Le plan, je vous ai parlé, c'était d'abord l'assassinat du président de la République. Tu comprends? Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens sont allés là-bas, dans les eaux, ériger les hôtels pour donc tremper le drapeau du Congo avec du sang. Vous comprenez? Ils ont fait les sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir dans les images que je pourrais peut-être vous envoyer, vous voyez que je suis là en train de pointer mon bâton à un point. C'est-à-dire, le plan était lequel? C'est que c'est à partir du Congo central que les gens vont faire des alliances avec des esprits des eaux. Il y avait aussi une prévision
qu'à partir du Congo central, il y ait aussi un soulèvement. Ce soulèvement, les gens allaient le prendre comme un soulèvement naturel. Ce n'était pas un soulèvement naturel, c'est un soulèvement préparé dans les eaux, dans l'océan. Et maintenant, les gens commencent à réagir et tout ça. Et dès que le feu s'allume dans le Congo central, et avec le fétiche, et avec tout ça, ça allait embraser le reste. Voilà pourquoi on a joué la carte de d'abord calmer, gérer, protéger le Congo central comme sanctuaire de l'Éternel. Et vous avez réussi. On a réussi. Donc il n'y aura plus de troubles. Il y aura plus... Mais écoutez, le président ne sera plus assassiné. Non, non. Le président ne sera pas assassiné. Le président ne sera pas assassiné. Pour votre info, demandez à quelqu'un, je suis en Égypte, j'ai appelé quelqu'un. Non, mais écoutez, si je dis l'autre, vous allez dire que... Allez-y, allez-y. En Égypte, vous avez demandé quoi? Hein? Vous disiez qu'en Égypte. Je préfère... Je savais que il y avait un ancien gouverneur qui allait mourir. J'ai passé le message, il y a les traces, quelqu'un vous dira qu'il a parlé, il avait annoncé qu'il y a un ancien gouverneur, mais lors du deuil, il faut faire attention parce qu'il y a ceci qui est prévu. Alors j'ai laissé, mais aujourd'hui quand j'apprends... J'étais en Égypte. J'étais en Égypte. Oui, c'est-à-dire... L'ancien gouverneur de Kyungu. Mais aujourd'hui, il était qui? Donc spirituellement aussi, la mort de Kyungu pouvait nous créer des problèmes. Non, ce n'est pas la mort de... Non, il y a des... Vous savez, dans le monde, dans les choses spirituelles, hein, il y a des secrets d'État qu'il faut savoir conserver. C'est-à-dire, ce n'est pas tout que je peux dire à la télé pour certaines raisons. C'est-à-dire, ce que je dis, ceux qui m'écoutent, certaines autorités qui m'écoutent savent ce que j'ai donné comme détail. Mais j'ai dit certaines choses sur le plateau, c'est pour décourager tous ceux qui sont en train de préparer leur coup. Vous savez pourquoi? Vous savez que certaines personnes de l'ancien régime avaient envoyé des gens pour aller chercher le vieillard de 156 ans qui est mort. Vous savez pour quelle raison? C'est parce qu'ils savent qu'il fallait d'abord renverser la tendance sur le plan spirituel. Mais le vieillard a refusé de venir. Quand ils ont insisté pour aller le ramener pour la deuxième fois, le vieillard est décédé. Donc, on est dans un jeu d'abord spirituel. Nous savons que tel veut le... Donc même les troubles qu'on voit dans le pays, c'est parfois ou souvent ça vient des domaines spirituels. Non, monsieur Perrault, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun trouble qui vient dans ce pays qui n'est pas préparé dans le monde spirituel. Non. Il n'y en a pas. Les assassinats, les coups d'État. Ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent d'abord les couloirs spirituels pour pouvoir exécuter cela. Mais quand les spirituels... Parce que les spirituels fait que les gens puissent échapper. Là où on a préparé la mort, c'est comme ce que je dis par exemple pour... Vous voyez le drapeau qui sort, on voit le drapeau ensanglanté, le visage du président est à l'intérieur. Donc, quel était le plan? Ça veut dire que quelqu'un a fait des sacrifices ici. À l'époque, avant les élections, vous ne savez pas que les gens étaient partis enterrer les vaches vivants vers Maluku, à la rivière, avec les drapeaux enveloppés, c'est-à-dire, je ne veux pas citer leur nom, ils savent, ils entendent. Et c'est ce qui a fait que nous puissions aller à Maluku. Donc, sur le truc, j'ai des images pour aller faire un service à Maluku avant les élections. En 2017, on a fait ce travail. Alors je demande, ça c'est vraiment un appel solennel. Il faut que notre peuple, Bato Balingi Fachi, par exemple, qu'il aime, donc, ayez vos apaisements. On a toujours travaillé parce que c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par les instructions de Dieu, on doit y travailler. Je vous ai dit ici la fois passée, vous êtes un journaliste d'investigation. Non. Ça la investigation. Vérifiez. Que le président Vital Kamerhe, ses premiers problèmes, il les a eus en Kamba. C'était d'abord des problèmes spirituels. Allez, mais quand je dis des choses comme ça, en tant que journaliste, prenez votre micro, prenez votre caméra, allez vous renseigner, demandez qu'est-ce que Vital a fait. Et on pourra peut-être vous instruire, vous dire que non, voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire nous n'étions pas contents. Vous comprenez? Nous n'étions pas contents. Nous savons ce qui s'est passé. Parfois, certains politiciens qui ont offensé Nkamba à l'époque, tout ça, il y avait des problèmes spirituels. Quand il y a des problèmes spirituels, vous pouvez tout essayer. Voilà pourquoi, à l'époque, quand les Chadari, il est allé où? Il est allé chercher
vous avez vu ces images. Mais ce que Shadari n'avait pas compris, c'était peut-être de comprendre quel était le niveau de relations entre Nkamba et le FCC qui le représentait. Il n'y avait plus de mariage. C'est-à-dire sur le plan spirituel, tout était mouillé, pour des raisons. Alors c'est votre travail des journalistes de faire ces enquêtes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un travail spirituel. Et les catholiques savent ça. Ça, c'est peut-être une parenthèse par rapport à ça. Les catholiques savent ça. Les catholiques savent qu'il y a ces dieux. Mais avec déjà cet événement de 100 ans, il y a des choses qui commencent à prendre. Nous savions que nous allons nous engager dans une lutte, que 2023, ça ne sera pas facile, mais nous allons remporter la victoire. Et maintenant, quand nous traversons 2023, et là, maintenant, les choses commencent à s'asseoir. Vous qui êtes pro-Félix. Écoutez, comment je deviens pro-Félix? Je suis d'abord pro-Dieu. Alors, si Dieu me dit que j'ai choisi Félix, donc je dois aimer Félix autant que Dieu l'aime. Dieu vous a dit qu'il a choisi Félix. Mais comment est-ce que j'ai... Donc là, vous travaillez pour que Félix passe en 2023. Mais il va passer. Mais il va passer. Les autres passeront par où? Mais monsieur Perrault, je parle à un étranger et c'est la première fois que vous me recevez. Je vous ai parlé de comment est-ce qu'on allait accompagner Kabila pour qu'il passe. Regardez mes images. Cherchez sur Tokomi Wapi. Il y a chez les airs les images, la vidéo de 19 décembre 2018. Suivez l'émission. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc Dieu vous a dit que Félix va empiler. C'est lui qui sera candidat après 2023. Félix va passer. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'abord sur le plan spirituel. Mais au fait, dans ce passage, ceux qui disent de leurs histoires, non, ils n'ont pas le mandat. Parce que, vous savez, c'est qu'on pourra permettre quelque chose. Si les gens résistent, nous savons comment laisser la brèche aux chiens. Ce sont des chiens spirituels. C'est-à-dire se débarrasser de certaines personnes pour que ce qui doit être fait puisse se faire. Nous comprenons, il est vrai, je ne veux pas défendre sur le plan, vous savez, sur le plan social, il y a des situations qui ne vont pas, mais j'apaise la population. Je leur dis, en fait, ce que nous traversons ici, c'était des choses spirituellement annoncées. Nous ne sommes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris parce que je vous avais dit ces choses. Alors les autres ne sont pas surpris parce que j'avais dit ces choses. C'est qu'on a le temps d'absorber les énergies qui continuent de résister pour détruire. Mais ça ira mieux. Quand nous allons traverser cette période de 2023, vous allez voir que beaucoup de choses vont se stabiliser. Déjà, du côté de l'Égypte, nous avons travaillé et nous continuons de travailler pour que les choses puissent se faire comme ça doit se faire. Mais les gens ne pensent que c'est seulement sur des relations politiques et diplomatiques qu'il y a la relation entre l'Égypte et le Congo. Mais ils ne savent pas qu'il y a eu des gens qui ont travaillé en amont par rapport à cela sur le plan spirituel. Alors voilà pourquoi je demande quelque chose de particulier. Quand je suis revenu, j'ai vu les trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'affaire de du gouverneur Atou Matoubouana. Mais je crois, en tant qu'un homme sage sur le plan spirituel, avec toutes les données spirituelles que j'ai pour le Congo central par rapport au Congo et par rapport à la situation, je préfère l'intérêt de la nation d'abord plutôt que l'effort d'une certaine justice qui peut allumer un feu que personne n'a la capacité d'éteindre. C'est-à-dire, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Non, écoutez, je crois sans... Écoutez, je ne suis pas politicien comme tel, mais si Dieu me dit de dire quelque chose, je le dis, ce n'est pas... Il vous a dit quoi? Oui. Laissez-le d'abord. Laissez-le d'abord. Je veux demander à l'IGF. Non, écoutez-moi. Écoutez, monsieur Perrault, écoutez-moi. IGF a lobby à Yibi. IGF... Oui. Monsieur Perrault, je ne veux pas défendre comme un homme politique. IGF a lobby à Yibi. Ok, d'accord, c'est bon. Milliard. Oui, milliard, pas de problème, ok? Mais pour oui, IGF a lobby, mais IGF n'est pas Dieu pour le Congo. IGF a non, monsieur Perrault, vous devez nous écouter dans ce pays, nous les hommes spirituels. Parce qu'il y a un problème, que les politiciens pensent que non, l'église devienne comme des chiens de chasse. Non, pas notre race. Moi, je suis du Conseil national des apôtres, pas notre race. Pas notre race. Parce que si les gens ne veulent pas nous écouter, et qui font n'importe quoi. Tokomatela bango bangomba. Et je vous dis vrai. C'est le temps du règne de Dieu. Alors il y a des choses. C'est comme quand je vous ai dit par exemple pour le président Félix. Je n'ai pas mâché le mot. J'ai dit regardez l'émission. J'ai dit que Fayoulou ira comme sacrifice. On m'a insulté. J'ai dit que Félix va passer. Je l'ai dit sur base de quoi? Allez demander aux gens à Lubumbashi.
Ils vont vous dire, quand les autres disent, mais président, tout le monde la mouka, donc Fayou le savait. J'ai dit que Dieu a dit, Félix, tout le monde, on s'arrange derrière le président Félix. Alors il dit, bon, on prend, certains ont été rejetés, ils sont en train de réclamer, mais président, au moins ici, qui maintenant, on gagne quoi? Ce n'est pas d'abord, on va, ça c'est des cuisines internes. Mais, il faut que tout le monde, Monsieur Perrault, sur votre plateau, j'ai parlé du calcul des francs-maçons, ce qu'ils voulaient faire tous en entêtant le président Kabila à l'époque, tout ça. Je leur ai dit que c'est le temps du règne de Dieu. Alors, en tant qu'apôtre, je dis ceci. Si les politiciens veulent dire que non, parce que nous sommes en fonction, non, vous êtes en fonction, il suffit qu'on souffle. On peut souffler et vous disparaissez. On peut souffler. C'est pourquoi les autres ont du mal à récupérer le pouvoir. Ne pensez pas que quelqu'un va prendre le pouvoir au Congo ici tant qu'on n'a pas libéré la clé. Faux. C'est le temps du règne de Dieu. C'est la théocratie. Le pouvoir se cherche. Je ne parle pas des histoires comme des RSC, tout ça. Ça, c'est des histoires politiques. Je parle des choses spirituelles. Et ce que je dis, il faut bien garder les images. Donc, il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas nous raconter que tel a dit. Non, nous avons le veto. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons des veto. Alors, celui qui veut voir la démonstration, nous laisserons alors. C'est-à-dire, on aura alors, on verra que personne n'a le pouvoir. C'est qu'on dit, oh, Batangi, Batangi, que parce qu'il a dit non. Il y a pour certaines raisons. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un peut vouloir reprocher le président de la République, le président Félix, pour ceci, pour cela. Je dirais non. Du moment que Dieu les considère en tant que tels, je dois prendre la position de Dieu. Je ne dois pas prendre, je n'ai pas peur de dire, je ne considère pas la personne en tant que personne politique. Mais quand Dieu me dit que tu défends cette personne, quand je suis venu, j'ai défendu Kabila, j'ai lutté pour Kabila. J'ai dit que Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'il soit, c'est-à-dire vous m'avez dit que bon voilà, ainsi de suite. J'ai défendu. Kabila est allé, Kabila est en vie aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses sur le plan sécurité que je ne peux pas raconter ici en public. Il est aujourd'hui en vie. Il y a eu passation de pouvoir. Mais quand maintenant je soutenais le président Félix, vous dites que non, pas Kaza Moulouba. Mais quand je soutenais Félix, à l'époque je vous parlais de Moïse Katumbi. Je vous parlais des choses quand il a parlé des 3 pénaltys. On a fait l'émission à l'extérieur chez Digital. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir toutes ces histoires pour dire que voilà les soubassements de ces dossiers de l'évolution. Donc, on doit comprendre, le Congo central, c'est le sanctuaire de Dieu pour le Congo. Et pour le moment, je vous dis pour l'instant, il faut qu'on laisse tout ce qui peut allumer un quelconque. C'est-à-dire, là-bas, les esprits sont déjà prêts pour que, donc, une situation allume le feu. Vous comprenez? Non. C'est comme ça quand on voulait empêcher le président de la République d'aller en Kamba pendant le truc. Je parlais au pasteur Jacques qui a beaucoup joué son rôle pour que le président puisse se rendre là-bas. Il a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on voit que ça permet une bonne relation entre l'église Kimbangi. Parce qu'on voulait que le président perde le Congo central. C'est-à-dire, les mêmes personnes qui tiraient les ficelles en bas, ils allaient déjà voir les Kimbangi. C'est pour dire que vous voyez, Félix vous abandonne tout ça. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait que le président Félix entre dans un conflit spirituel avec les Kimbanguistes. Vous comprenez? Je vous ai parlé de l'histoire de Vital Kamerhe. Allez vérifier. Allez vérifier. Vous êtes journaliste. Prenez, approchez-vous. Posez des questions. Dites que l'apôtre a dit que Vital a des problèmes spirituels que lui-même s'est créé en Kamba. Que lui-même s'est créé en Kamba. Il était allé loin. Comment aussi cette mission? Si vous avez nini pour le Congo central. Pour le Congo central. 1. Reconnaître que le Congo central est le sanctuaire de l'Éternel pour le Congo, donc au Congo. Et 2, nous avons une action de grâce, le 4. 3, il faut faire sursoir ou bien faire sursoir tout dossier à tendance à mener, que les gens se calment. Qu'on finisse d'abord, il y a beaucoup de zones où il y a beaucoup de problèmes de justice qu'on peut régler ailleurs que de se laisser. Et pour cela, non, écoutez, même s'il faut encore que je me relance dans les conférences de presse avec vous les journalistes, je le ferai comme je le fais pour les centenaires. Je veux le faire. Je veux m'arranger, je vais trouver des moyens. Je vais le faire. Vous serez invités. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui allez me poser la question que peut-être c'est une question d'opportunité, mais parce que vous avez au moins le soubassement. Donc, laissons d'abord. Je demande à l'IGF, retirez d'abord votre affaire là d'abord. Non, ça c'est nous, les apôtres, que vous parlons pour des raisons spirituelles. Hein?
Demandez-nous, on peut beaucoup vous enrichir. Je comprends ce qu'il y a, c'est-à-dire, mais parce qu'on a besoin de paix dans ce pays. On a besoin de paix. Ici, après le programme du Kasaï et du Congo central, je pars au Kasaï. Allez demander, il y a eu un travail qu'on a fait avec les chefs coutumiers, mais qui est laissé en suspens. Qui est laissé en suspens. Je vois les programmes Tchilégel. J'ai dit aux gens, le programme Tchilégel ne pourra pas réussir comme tel si le fond n'est pas résolu. On n'a pas fini ce qui devrait être fini. Les gens prennent quoi? Vous n'avez jamais vu qu'un truc commence comme Mbassou, c'est-à-dire Mabele Boye, Panzanika Boye, Ravin. Après, Nino, Ravin. Demandez au ministre Honoré Kambay. Il en sait quelque chose. Les réalités du Kasaï. Il y a aller à l'Est. On sait ce qu'on a pu faire à l'Est quand même pour qu'on arrive à des élections apaisées pour qu'il n'y ait pas de troubles. On a pris des risques au milieu des nuits pour aller dans les frontières faire un travail. C'est-à-dire on ne peut pas tout dire comme ça. Et aller dans le Katanga, il y a des choses qu'on ne doit pas révéler. C'est-à-dire il y a un travail à faire. Laissez les analystes rester avec vos analyses. Vous voyez, ne prenez pas à la légère les prophéties que les gens sont en train de... J'ai suivi Roger Baka qui donnait une prophétie, mais j'ai pris le temps de suivre. Ce qu'il dit, il n'a pas menti. Mais en fait, je peux maintenant lui dire que nous y travaillons. Vous comprenez? Je n'étais pas avec Roger Baka, par exemple. Mais je suis à l'hôtel à Mwanda. Pendant que je suis en train, quand j'ai fini le travail, je suis en train de suivre l'émission que Roger Baka a eu à faire avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Et j'ai compris, mais en fait, je lui informe que nous y travaillons. Voilà pourquoi on prend des dispositions. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça du côté politique. Ceux qui veulent peut-être nous défier pour dire que Bino Bakolo Belabilo quoi na ba pasteur ou bango ba manipula kaneti que bon pasteur kendo lo babo mais pas notre race. Non, nous avons le mandat particulier. Ça veut dire si tu deviens un obstacle à ce qui est du plan de Dieu, Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever, tu vas aller te reposer parce que c'est biblique. La Bible dit que c'est-à-dire des gens parfois comme ça, il faut donc les livrer à Satan pour que leur corps soit détruit, mais leur âme soit sauvée. Et nous savons dans ce pays qu'il y a des chefs coutumiers, il y a des féticheurs qui ferment les bras parce que nous leur avons dit que c'est le temps du règne de Dieu. Ne faites rien de mal. Mais quand nous disons, bon, ok, réglez d'abord le compte. C'est-à-dire, on laisse comme ça, c'est-à-dire, et après on dit que bon, l'ange de la mort rentre alors. Maintenant, on peut continuer le travail. Ah, c'est comme ça. Non, monsieur Perrault, je suis très... Quelle intimidation, monsieur Perrault? Quelle intimidation? Ok, d'accord. Que ça soit écrit. Quelle intimidation? Je ne parle pas d'intimidation. Monsieur Perrault, vous ne pouvez pas dire, ne confondez pas. Vous avez mes records chez vous et n'allez pas dire, vous avez mes records, vous avez mes vidéos, vous avez d'ici digital. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a pas d'intimidation. C'est ce que je suis en train de dire, c'est pour la nation. Il faut que les politiciens reconnaissent qu'il y a quand même des gens dans ce pays qui peuvent leur dire, ça ne touchez pas, ça ne faites pas. Pour l'instant, on laisse le Congo central tranquille, en paix. Et monsieur Sili Pasteur, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, monsieur Perrault, mais je vais vous inviter à la conférence de presse, parce qu'il faut qu'on clarifie. Pourquoi vous dites peut-être seulement, non, pourquoi vous ne pouvez pas dire que oui, pendant les préparatifs du centenaire, je m'étais encore levé pour défendre. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, mais il faut dire maintenant à vos téléspectateurs qu'au moins on a défendu ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on vient seulement peut-être parce qu'on défend un politicien. À l'époque, ce n'était pas bon. Je suis tombé dans une histoire où je trouve qu'il y a cette affaire. J'ai compris que non, il y a un piège. Et je ne veux pas... Non, mais pas de problème. Je suis en train d'abord de chercher des moyens. Non, pourquoi pas Yoko Yate? Ok. Hein? Non, pas de problème. C'est-à-dire, ceux qui nous suivent sont des grands boss. Il y a un nom qui me vient, c'est-à-dire quelqu'un comme Monsieur Noël Tchani. C'est-à-dire, demandez, c'est le grand boss, il peut financer ça. Comment il ne peut pas avoir l'argent? Noël Tchani a un bon. Je ne réponds pas. Mais je crois, mais il y a une personne qu'il faut beaucoup remercier. Hein. C'est l'apôtre Jacques Kangoudia.
qui a beaucoup travaillé. Mabanga bando banda ko bokaye. Oui, il faut quoi apprécier Moutou. Bon, écoutez, il ne faut pas. J'aurai le temps avec Denis Lessi, je lui parle. Il y a wana baninga bakembi bango baye na groupe bango ba passer na bango poto ba kangeli ba Denis Lessi ba porte ba ju président ba privatiser. Même le Denis Lessi no bakat. Non, bon. Non, il ne faut. Vous savez, les gens ne doivent pas confondre. Non. Non, je sais qu'il y a peut-être. Changement de mentalité. Jacques Kangoudia, diaspora, Belgique. Jacques Kambali, diaspora, Canada. Non, bon. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent des postes. Nous sommes des faiseurs de roi. Ok. Vous comprenez? Les mandats diffèrent. Je ne peux jamais militer pour un poste parce que je suis faiseur de roi. Hein? Vous comprenez? C'est différent. Oui, je salue le cordon Jacques Kangoudia, qui a toujours été une personne de bonne compréhension. Et aujourd'hui, on peut parler de ces choses parce qu'il s'est beaucoup impliqué pour qu'on arrive à cela. Donc, il faut que les gens se calment. Il y a le travail qui s'est fait et d'ici, le peuple congolais va chanter un nouveau cantique. On va bien manger. D'accord. Ok. L'émission est terminée, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.